Donc, s'agissant du foyer Branly, les travaux marquant le lancement du processus de transformation du foyer en résidence sociale ont débuté dans les conditions indignes et brutales que l'on sait. À cette heure, le dialogue avec les résidents donc est au point mort, la situation étant d'ailleurs bloquée depuis de nombreux mois. Les résidents n'ont pas été entendus et ils s'interrogent à propos des conditions de mise en œuvre de cette transformation et de l'absence de concertation. Au foyer Branly, 195 personnes bénéficient d'un bail, il a été rappelé ce soir. Le nombre de places réservées aux résidents dans la future résidence sociale est réduit. On va passer de 195 à 135 lits. Les résidents s'inquiètent donc légitimement pour les 60 personnes éjectées de la nouvelle résidence sociale. Ils se soucient également du sort de ceux qu'il est convenu pudiquement d'appeler les surnuméraires et qui vivent actuellement au foyer, soit environ 200 personnes. En septembre 2022, se considérant non associés donc, au processus, les résidents ont pris la décision de boycotter la mousse. La ville ne peut ignorer que le processus est bloqué au foyer Branly car elle est partie prenante de cette mousse. Elle est membre de son comité de pilotage et elle n'a pas réagi. Même les demandes de rendez-vous des résidents au maire sont restées lettres mortes pendant plus d'un an. Le 15 juin dernier, en réponse à une forte mobilisation des résidents et de leur soutien, le directeur de cabinet du maire, un journaliste du Montreuilois et l'élu en charge du dossier ont fini par recevoir les représentants des résidents. Suite à cette rencontre, vous avez publié un article dans le journal municipal dans lequel vous vous dédouanez en affirmant que la municipalité n'est qu'un simple observateur. Pourtant, dans cette opération, le maire de Montreuil est président d'Est Ensemble et est le partenaire du préfet et du propriétaire et gestionnaire Adoma, filiale de la Caisse des dépôts. Il est à noter que la ville a accordé le permis de construire de la nouvelle résidence et que dans le cadre de cette opération, elle garantit les prêts contractés par Adoma. Le maire de Montreuil et président d'Est Ensemble est donc loin d'être un simple observateur. Il est bel et bien une voix qui compte dans la gestion de ce dossier. Il est en capacité d'agir pour la défense des intérêts de ces hommes qui, pour certains d'entre eux, habitent la commune et ce foyer depuis 40 ans. Donc nos questions sont les suivantes. Comment les travaux peuvent-ils débuter au foyer Branly alors que la mousse devrait être un préalable? Elle est actuellement bloquée. Les phases de diagnostic et de concertation avec les résidents n'ont pas pu avoir lieu. La nouvelle résidence va compter 160 studios, pourtant seuls 135 résidents sur les 195 titulaires actuellement d'un bail auraient le droit de rester sur site. Comment peut-on accepter de dire à 60 personnes qui sont résidents du foyer Branly qu'aujourd'hui il faut céder leur place à d'autres publics? La question du double bail pour les grands studios permettant d'accueillir 2 personnes est posée, car elle permettrait de résoudre en grande partie la question du relogement des 60 résidents aujourd'hui contraints de quitter Branly. Comment la ville de Montreuil se positionne-t-elle sur ce sujet? Branly, tout comme Bara hier, ce sont aussi des dizaines de surnuméraires. Qu'est-il prévu pour eux et pour éviter une nouvelle situation comme celle ayant conduit au squat indigne du 138 Stalingrad? Des menaces se précisent sur nombre d'arbres matures, parfois exceptionnels de notre ville. Les arbres aux abords du foyer Branly semblent condamnés, ceux de la place des Ruffins également. Qu'adviendra-t-il de ceux de la Croix de Chavaux, voués à une vaste reconfiguration? Vous parlez sans cesse des plantations que vous ferez peut-être, mais la réalité, c'est la multiplication des abattages tous azimuts. Cela fait des mois que des dizaines d'arbres ont été abattus avenue Gabriel Péri, pas une replantation en vue. Peut-on savoir précisément quand et combien d'arbres y seront replantés? Pouvez-vous nous dire combien d'arbres ont été ou seront abattus à Montreuil en 2023? Merci. Une question sur la dépollution... Tu feras la déchet. Ouais. Sur la dépollution du site Berthollet. Le site Berthollet est enfin en cours d'évacuation de ces déchets toxiques, et ce par les propriétaires du site. Quelle supervision est faite des conditions de cette évacuation? Quelle surveillance et par qui? Quelle information et quelle protection des riverains? Au-delà les bâtiments du site étant eux-mêmes dangereux, comptez-vous enfin prendre un arrêté de péril les concernant? Enfin, où en sont les études de sol prévues sur les parcelles mitoyennes propriété de la commune pour que l'on ait au moins une idée approchante de la situation en termes de pollution? Et une dernière question, et je pense que pour moi ce sera tout. Une question sur de possibles contournements des dispositifs d'accession sociale à la propriété à Montreuil. La ville de Montreuil, notamment par l'intermédiaire de l'OPH, est engagée dans des programmes d'accession sociale à la propriété, en particulier dans le cadre du dispositif dit du prêt social location accession PSLA. Ce dernier permet à des ménages modestes d'accéder à la propriété sans apport initial, en commençant par verser un loyer plafonné avant de lever ou non une option d'achat sur le bien. Des conditions fiscales et de TVA avantageuses sont également liées à ce dispositif qui, bien entendu, est soumis à des conditions strictes, plafond de ressources notamment, et de primo-accession.
À Montreuil, des opérations sont en cours, y compris pour des logements neufs, et dans une coopération entre l'OPH et la société spécialisée en la matière Coopimo, dirigée, pour les connaisseurs, notamment par messieurs Marchais et Ouzoulias. Certains témoignages récents interrogent sur le respect des critères sociaux exigés pour être éligible à ce type d'opération. Quand je parle de témoignages récents, c'est des témoignages que j'ai eus de visu sur acte notarié. Donc c'est pas n'importe quoi. La ville étant même indirectement partie prenante de ces opérations, pouvez-vous nous indiquer quelle forme de contrôle est exercée pour s'assurer du bon respect des dispositifs socialement vertueux dont le contournement serait dommageable pour des ménages modestes qui, eux, éligibles, se verraient privés de ces opportunités? Le protocole de financement du tram T1 voté en 2018 à l'initiative donc de Valérie Pécresse prévoyait une enveloppe baissant de 450 à 350 millions d'euros et ne permettant que le financement de la première partie du prolongement du tram T1 vers l'Est. Concrètement, les travaux de prolongement financés à ce jour correspondent au prolongement de Noisy-le-Sec à la rue de Rosny à Montreuil. Où en est-on des négociations pour le financement du deuxième tronçon permettant de relier Montreuil à Val-de-Fontenay et donc de desservir le Haut-Montreuil? Les négociations du prochain CPER s'engagent. Quel espoir y a-t-il d'y voir flécher des financements sur ce projet? Quelle mobilisation avez-vous ou comptez-vous engager pour cela? Quel calendrier peut-on envisager pour la mise au service de cette deuxième phase? La troisième question que j'avais à poser donc porte sur la dépollution du site de l'ancienne déchetterie. Pouvez-vous nous indiquer le calendrier des travaux de dépollution du site de l'ancienne déchetterie rue Pierre de Montreuil? Et donc ma dernière question est relative à la situation de l'immeuble situé au 15 avenue de la Résistance. La situation de cet immeuble situé juste au-dessus du Monoprix à la Croix de Chavaux est préoccupante. Il s'agit d'un immeuble de 14 étages, propriété de l'Office HLM. Plus de 200 familles résident dans cet immeuble et malheureusement depuis maintenant 2 mois, les locataires sont confrontés à une panne de 3 des 4 ascenseurs. Depuis 2 mois, des personnes âgées sont bloquées chez elles. Elles payent des loyers et des charges qui augmentent et malheureusement, elles sont prisonnières chez elles. Même les rendez-vous médicaux sont annulés du fait de ces pannes d'ascenseurs. La situation est intenable et comme souvent, elle s'explique par un manque d'investissement dans l'entretien quotidien du bâtiment. Si les ascenseurs de ce bâtiment sont si abîmés, pourquoi n'envisagez-vous pas de les remplacer? Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de notre séance. Merci à chacune et à chacun. L'été est devant nous. Passez de belles vacances, de bons congés. Prenez soin de vous. Un grand merci à l'administration pour sa présence à nos côtés. Bonne fête Pierre et bon anniversaire Dominique.